Salut à tous, ici le père Tugan, cofondateur de Side.xyz. Dans cette vidéo, solennellement, je vais réhabiliter Klaus Schwab. C'est le mec qui dit « Vous allez manger des criquets, vous aurez rien et vous serez heureux », forum de Davos, tout ça. Ben, moi je trouve que les gens lui chient à la gueule, ça, ce mec, toute la journée sur Internet, et je trouve que c'est pas correct. Et je le dis sans sarcasme, sans ironie, sans mauvaise foi, sans... Voilà, j'ai pas rejoint le camp du forum de Davos, hein, mais je pense qu'il faut donner du crédit à ce mec. Ce mec et ses potes, ils ont un job. Et c'est un job pas facile. Leur job, c'est de diriger le monde. Alors, vous allez me dire, personne ne les a élus. Très bien. Mais bon, il n'y a pas grand monde qui a envie de faire le boulot non plus. Donc eux, ils se sont dit, le monde part en couille, ils ont arrêté les humains. Regardez, vous qui m'écoutez, la plupart d'entre vous, vous êtes entrepreneurs. Vous avez fait du support client 5 minutes dans votre vie. Au bout de 5 minutes de support client, tu te dis quoi? C'est Bill Gates, Klaus Schwab. Peut-être qu'en fait, ils ont pas si tort que ça, quoi. Non. Donc ces mecs-là, toi, tu dois gérer 30 mecs au support client. Enfin, des gugus, j'ai acheté, j'arrive pas à télécharger mon PDF, comment je fais? Non. Eux, ils doivent gérer l'humanité. L'humanité, tu la laisses toute seule 5 minutes, elle s'entretue. Donc ils doivent gérer l'humanité. Personne n'a envie de s'y coller pour de vrai. Donc ok, ils n'ont pas été élus, mais ils s'y collent. Et quand tu dois gérer l'humanité, tu dois gérer des narratives. Et j'ai pigé ça, en fait, dans la crypto. Tu sais, quand tu fais de la crypto, il y a toi et tes 3 potes, vous avez créé un token, un NFT, peu importe. Vous ne savez pas trop ce que vous faites, c'est normal. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de bon cours. Maintenant, il y a les RX. Donc, vous avez créé un token, un NFT, et c'est un bordel monstre. En face de vous, quand on fait du marketing ou du community management en crypto, en face de vous, c'est comme si c'était une grande salle, très grande salle avec un sol blanc, immaculé, des murs blancs, pareil. Et là, il y a plein de gens. Et ces gens, ils s'accroupissent. Je vais être vulgaire, mais c'est pas grave, hein, vous avez l'habitude. Ils chient dans leurs mains et ils jettent la merde contre les murs en gueulant. C'est ça, finalement, de gérer une communauté dans le Web3. C'est pas grave, ces gens, on les respecte, on les aime, on passe du temps avec eux et ils sont très drôles et stimulants, intéressants à bien des égards. Le problème, c'est que très rapidement, ils se mettent à s'accroupir et à faire ce que je dis, ce qu'ils font. Et donc, vous devez gérer ça. Et quand on gère ça, il faut créer des narratives. En gros, il faut créer des récits collectifs, des dynamiques qu'on contrôle. Je vous donne un exemple dans le Web3. Imaginons, vous dites, voilà, on va être listé sur Binance la semaine prochaine. C'est stimulant? Oui. Est-ce que les gens sont chauds? Oui. Est-ce que la communauté est en mode, ouais, trop bien? Oui. Est-ce que vous avez la certitude que vous serez listé sur Binance la semaine prochaine? Non. Vous ne contrôlez pas la narrative. Si vous n'arrivez pas à contrôler la narrative, la foule prend le pouvoir. La dinguerie de la foule, qui est amusante à bien des égards, prend le pouvoir sur le projet. Ils se mettent à gueuler, vous faites insulter, on vous fait traiter d'incompétent, tout le monde vous emmerde, il y a un FUD monstrueux, vous prenez des torrents d'insultes dans la tête, comment ça, on n'est toujours pas sur Binance, vous êtes des brels, virez-moi ces mecs. Ce qu'il faut comprendre, c'est dans la dynamique de foule, l'individu abandonne son jugement et sa rationalité au profit de l'émotion du groupe, d'où ce genre de réaction. C'est pas qu'intrinsèquement ils sont cons les gens, c'est juste que la foule crée une réalité psychologique différente. Et donc, dans le Web3, mieux vaut proposer à votre communauté des narratives que vous contrôlez. Donc, au lieu de dire, on va être listé sur Binance la semaine prochaine et Inch'Allah, on y arrive, on n'y arrive pas, vous allez dire, voilà, je sais pas, vendredi prochain, on fait un airdrop de 10 000 balles à quelqu'un tiré au pif. Facile, vous contrôlez. Vous prenez un wallet au pif, vendredi, c'est un jour qui va exister, mais vous lui envoyez 10 000 balles. Et donc, pendant toute cette semaine, vous pouvez contrôler le récit. Vous pouvez contrôler l'histoire. Vous pouvez organiser toute la stimulation. Vous pouvez animer. Et en fait, Klaus Schwab, c'est pareil. Vous prenez Klaus Schwab, Jacques Attali, Bill Gates, ces mecs-là. Ces mecs-là font le travail que personne n'a envie de faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont choisir en avance des récits qu'ils contrôlent. Ils ne vont pas attendre qu'un truc bizarre se passe et dire « Ok, il y a eu un truc bizarre, donc on réagit. Comment on réagit? Je ne sais pas. » Ils vont peut-être que c'est conspirationniste de dire ça, mais peut-être qu'ils vont provoquer, faciliter certains événements ou certaines perceptions d'un événement. En anglais, on dit « You cannot control what people think, but you can control what they think about ». Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens pensent. Par contre, vous pouvez contrôler à quoi ils pensent. Vous voyez la nuance? Et en choisissant les narratives qui seront racontées dans les médias, vous contrôlez à quoi ils pensent. Donc là, on se fait 1 an et demi du sujet A. Pendant ce temps-là, on fait une répétition, on travaille un peu, on se rôde un peu, on regarde quels sont les experts qu'on peut envoyer sur BFM
pour le sujet B, qui va durer peut-être, je sais pas, 6 mois, 1 an, on aura le sujet C, et on manage l'humanité comme ça. Et finalement, manager l'humanité, c'est vrai que ça fait vachement machiavélique de dire comme ça, mais l'idée ici, sur cette chaîne, c'est on ne cherche pas à être trop émotionnel, on cherche à être mécanique, à comprendre mécaniquement comment les choses fonctionnent. Et après, on peut mettre un jugement dessus, il n'y a pas de souci. Mais du coup, en fait, comment contrôler, comment gérer l'humanité, c'est un peu pareil, comment gérer un projet crypto. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris que récemment, je n'avais aucune idée de ça il y a encore 1 an. Mais voilà, on propose des narratives. Donc on a finalement un planning de narratives sur lequel on essaie d'avoir un contrôle, peut-être pas absolu et total, parce qu'on n'a jamais un contrôle absolu et total, mais on a un contrôle significatif. Et si ça foire, on a un plan si ça foire. Si pour dire X ou Y, ça ne se passe pas comme prévu, on a organisé, anticipé comment on communique, comment on réagit si ça foire. Et donc, maintenant, si vous avez un projet crypto qui est plus, on va dire non technologique et court-termiste, donc un token qui monte, qui baisse, etc., genre un meme coin par exemple. Ou si vous avez un NFT, donc il n'y a pas forcément d'utilité, il n'y a pas de roadmap, il n'y a pas de technologie de plateforme derrière, donc c'est vraiment du court terme et de la hype. Là, vous devez faire du horizon stacking. Donc stacking, c'est pour empiler. Donc en gros, il faut que vous ayez un axe narratif à 3 jours, pour animer les mecs pendant 3 jours. Il faut que vous ayez un axe narratif à 3 semaines. Dans 3 semaines, il se passe un truc. Et vous avez un axe narratif dans 3 mois. Et que ça cohabite. Comme ça, les gens, ils font « Ok, court terme, il y a ça, moyen terme, long terme, il y a ça. » Ok. Si maintenant, vous avez un projet plus technologique, plateforme, qui demande du développement, de la techno, de la R&D, etc., le 3 jours, vous laissez tomber, ça ne s'y prête pas. Vous allez faire 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Ethereum, ils ont une roadmap sur des années. C'est un projet technologique. Donc, dans 3 semaines, ils savent ce qu'ils font. Dans 3 mois, ils savent ce qu'ils font. Dans 3 ans, ils savent ce qu'ils font. Et en général, ils sont en retard. Mais c'est pas grave. C'est sous contrôle. Donc voilà. Faire du marketing dans le Web3, ou gérer l'humanité, c'est un peu pareil en fait. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On peut y réfléchir. En tout cas, c'est bien de comprendre comment ça fonctionne. C'était le Père Tugan. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.